semaine de vlog. Là on est lundi, il est 8h14 exactement, je suis très matinale et non je vais pas chez un client, cette fois j'ai inversé ma journée d'aujourd'hui et ma journée de demain. J'irai chez mon client demain, aujourd'hui du coup je suis chez moi, je bouge pas, mais pour être sûre de me lever de bonne heure et d'être opérationnelle, je me suis pris un drive de course à 8h30. Donc là du coup j'ai pris la route et je vais aller récupérer ça, je vous montrerai ce que j'ai pris en rentrant. J'avais dit la semaine dernière que je faisais les drives et puis en fait j'ai un peu retardé, mais j'ai fait exprès parce que comme ça j'avais pas tant besoin de les faire tout de suite non plus, alors que là du coup je l'ai fait. Et puis j'ai fait une commande Picard mais qui arrivera que le 12 mars, donc voilà, j'ai pas pu prendre de créneau avant. Donc voilà, on va chercher les petites courses. Après je dois avancer pour un client, je dois faire quelque chose pour un autre. Et puis ensuite, j'ai pas mal de choses à faire en fait aujourd'hui, mais c'est pas tant sur la comptabilité que ça, c'est aussi sur la boutique. Je dois filmer le remplissage d'enveloppes aujourd'hui et je dois absolument le sortir aujourd'hui. Je veux filmer des TikTok d'avance pour la boutique parce que je veux absolument reprendre le TikTok de ma boutique et je l'ai toujours pas fait. Donc ça aussi, c'est tant qu'il fait jour, je vais essayer de filmer plusieurs TikTok d'avance. Comme ça, si je pouvais en publier au moins un par jour jusqu'à la fin de la semaine, ce serait bien. Et puis voilà, on va essayer d'être productif aujourd'hui, vu qu'après après je serai plus chez les clients et tout ça, donc ce sera un peu moins pratique. Autant profiter de faire ça aujourd'hui, donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris mon drive de bonne heure pour me mettre dans les meilleures conditions. Bon bah voilà ce que j'ai pris au niveau de mon drive de course, j'en ai eu pour une centaine d'euros si je dis pas de bêtises, sachant que dans le coffre j'ai encore des canettes d'Orangina 0 et du Coca 0 et du PQ. Voilà, j'avais pas assez de bras pour tout monter, alors je me suis juste chiée sur le skier, c'est qu'en fait j'ai deux marques, j'ai ces deux marques là et en fait moi je fais un panier pré-rempli sur Auchan, j'ai une liste en fait que je mets directement dans mon panier et après j'adapte en fonction de ce dont j'ai besoin ou pas, je rajoute des trucs ou pas. Et en fait le skier je mets ces deux là parce que souvent il y en a un des deux qui est pas dispo et en fait j'ai pas vu que j'avais laissé les deux dans mon panier. Du coup je me retrouve avec 4 gros pots de skier plus ceux-là, ça c'est à la noix de coco, mais alors ceux-là ils sont nature. Bon après le skier franchement quand on est en perte de poids c'est le meilleur allié, c'est plus protéiné que n'importe quel yaourt et que n'importe quel fromage blanc. Donc ça si jamais, allez, voilà, j'ai les bagels qui s'en fait la malle, c'est pas grave. Voilà, je suis allée les repêcher. Donc du coup, on a beaucoup de skiers, sachant que j'en ai encore au frigo. On a du comté, pareil en perte de poids, c'est génial. Viande de grison, blanc de poulet, petite bille de mozza, ça aussi c'est top, aussi bien à mettre dans des salades que sur des pizzas ou alors dans des pâtes. Moi aussi je les mets aussi dans des pâtes en guise de fromage. Franchement c'est vraiment pas mal si jamais. Le Madame Loïc, maintenant que j'ai découvert ça, je ne jure que par ça. Donc là celui-là c'est ail fines herbes, celui-là c'est nature, j'en ai pris 2. Pour les bagels je prends le nature. Ensuite j'ai pris la laitue iceberg comme ça et des sucrines. Comme ça la laitue iceberg je peux m'en servir tout de suite, elle est déjà coupée, nettoyée et tout, c'est parfait. Là ça fait un moment que j'ai envie de purée un peu à l'ancienne. Du coup j'ai repris ça. Bon ça va me durer 6 mois, 1 an même, peut-être même plus. Mais voilà, ça au moins j'en ai. J'ai repris du muesli, je prends le 30% fruits et noix. Ensuite les bagels, du coup j'ai pris ceux-là je les connais pas. Mais par contre ce que j'aime bien c'est que c'est des sachets de 2. C'est pas le paquet de 4 qu'on ouvre et puis qui après faut qu'on bouffe vite parce que bah, tout est ouvert. Là c'est vraiment 2 par 2, donc ça c'est pas mal. Donc j'ai pris au sésame parce que ceux que j'avais pris avant c'était des espèces de brioches que j'aime un petit peu moins, même si ça reste bon. Là, j'ai repris un petit peu de pain mi-complet. Ça, je sais pas, j'ai vu ça dans une vidéo, j'ai eu envie d'en reprendre. Des chipsters, voilà, ce sera le petit cracouillage. J'ai repris des pépites de chocolat au lait pour mes cookies. Au niveau des œufs, je me suis un peu enflammée parce qu'à la base, je voulais en prendre 2. Mais comme les bagels, j'ai tendance à en manger presque tous les jours. À 24 ça allait pas me faire le mois, donc du coup j'en ai pris un de plus. Et puis sachant que voilà, je fais des cookies, des crêpes, des choses comme ça, je me dis que l'un dans l'autre ça va s'utiliser. Et puis la dernière chose que j'ai pris, mais j'avais pas percuté que c'était surgelé, donc je vais me dépêcher d'y foutre au congèle, c'est des avocats en morceaux justement, vu que ma commande Picard elle arrive que le 12, là il fallait que je m'en prenne.
Et en fait, c'est un sacré gros sachet. Faudra que je regarde au niveau du prix ce que ça vaut. Mais c'est encore congelé. Donc ça, c'est bien. Vu la route que j'ai à faire pour aller chercher le drive, j'étais pas sûre. Mais donc du coup, ça pour les bagels, ça va être parfait. Ah là, ça y est. Là, je suis en train d'allumer l'ordinateur et tout. Il est 9h30. Donc c'est cool en fait de me dire, on est lundi. Il est 9h30. Je suis déjà allée chercher mon drive de course qui est à une demi-heure de route. Hein. Soit dit en passant, faut quand même se le dire. Il est pas juste à côté. J'ai rangé toutes mes courses. Mes courses pour le mois sont faites. La commande Picard arrivera le 12. Je trouve ça pas mal aussi en début de mois de faire un drive et d'avoir une commande Picard mais qui arrive au milieu de mois. Comme ça, s'il y a des choses que je veux reprendre, je peux. Et puis après, j'ai tout ce qu'il faut. Enfin, j'ai quelques fruits, j'ai des choses. Après, souvent, je sais que les questions qu'on me posait quand je faisais les courses pour un mois, c'était justement au niveau des fruits et des légumes frais. Mais moi, personnellement, j'achète énormément de choses avec Picard parce que quand j'achète du frais, j'ai tendance à toujours repousser le moment où je vais les cuisiner et du coup, je finis par les jeter. Donc, je préfère prendre des choses surgelées. Alors, au niveau des vitamines, il y en a un petit peu moins. Mais avec Picard, ils ont quand même des techniques, des machins et des trucs qui font qu'il y en a quand même un peu. Et puis bah justement, au moment où je vais faire des courses, je vais profiter d'avoir des fruits frais, sachant que c'est pas les choses que je mange tout le temps. Mais par exemple, ces derniers jours, j'ai fait des petites courses à grands frais, où là j'ai repris mon raisin que j'adore, c'est pas le noir, c'est pas le blanc, c'est le rouge. On va l'appeler le rouge, je sais pas s'il s'appelle vraiment rouge, mais voilà. Et c'est vraiment le raisin que je préfère. Et moi, à chaque fois, je le lave, je le nettoie. Et du coup, je peux le garder en fait longtemps après. Il reste au frigo et j'arrive à le garder très longtemps. Là, j'ai quoi comme fruits? J'ai des fraises. Bon, ça dure pas très longtemps. Mais je pensais justement en plus les fraises les couper en petits bouts et en congeler, histoire d'en avoir. Mais c'est pas des fruits que j'ai achetés moi surgelés, c'est moi qui les achète frais et je les congèle. Et puis j'ai quoi d'autre? Non, j'ai pas de pommes en ce moment, j'ai pas de clémentine, j'ai de l'ananas. J'ai acheté un peu d'ananas. Mais bon, ça pareil, c'est frais, il va falloir que je me dépêche de le manger. Mais bref, voilà, moi je me coordonne comme ça me convient bien. Et puis voilà. Et là, comme je sais que justement j'ai une passion bagel, j'ai voulu prendre tout ce qu'il fallait pour justement ne pas avoir envie de craquer. Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi que les bagels, j'aime tellement ça que ça me baisse mes envies de McDo ou de malbouffe et autres. J'ai l'impression de manger un burger sain, en fait. Et du coup, bah, ça me plaît. Et c'est pour ça que j'ai racheté pas mal de salade aussi, parce que quand je fais un bagel, j'aimerais bien me faire un peu de salade à côté. Et c'est vrai que par flemme, je le fais pas. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Le skyr, bon, j'en ai pour un régiment. Mais le skyr, même quand on a envie d'un encas, quand on sent qu'on a faim et que c'est difficile, plutôt que d'aller craquer sur des conneries, et bah franchement, faites-vous un bol de skyr avec quelques fruits, des noix et des choses comme ça. C'est génial, ça cale absolument vraiment beaucoup et ça reste sain, quoi, tant qu'on met pas 100 grammes de noix dedans, quoi, bien sûr. Mais le but, c'est de rester dans un déficit hein, quand on cherche à perdre du poids. Mais voilà, là je suis contente, j'ai fait toutes mes courses, j'ai pallié les envies de craquage, j'ai quand même pris du Coca Zéro et de l'Orangina Zéro. Le Coca Zéro, comme j'ai toujours dit, j'aime pas trop ça, je préfère le normal. Mais quand je suis en perte de poids, comme je me déshabitue un petit peu du sucre, j'apprécie un peu plus le Coca Zéro. Et par contre, l'Orangina, je trouve que aussi bien le normal que le zéro, pour moi, il n'y a quasi aucune différence. Et donc du coup, j'ai tendance aussi à boire de l'Orangina, mais ça... Mon but, c'est pas d'en boire tout le temps, c'est que si je sens que je commence à me frustrer, je peux aller taper dedans. C'est mes petits garde-fous, on va dire, de quand j'ai envie de craquer et que j'ai envie de quand même garder mon objectif à long terme viable, quoi. En fait, j'ai inversé ce que je voulais faire. Je voulais bosser ce matin et je voulais m'occuper un peu de la boutique cet après-midi et finalement, j'ai inversé. Là, j'ai filmé et j'ai déjà monté la vidéo du remplissage d'enveloppe qui paraîtra ce soir. Ça m'a pris d'un coup, je me suis dit allez on le fait, j'avais besoin de commencer par quelque chose de créatif je crois aujourd'hui, donc j'ai fait ça. Et là ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper, j'ai une commande Etsy et puis j'ai une commande Vinted, quelqu'un qui m'a acheté 6 palettes ce week-end, je suis trop contente, ça me fait une commande à quasiment 70 balles, ça va faire du bien, hein, des petits sous qui rentrent, ça va m'aider peut-être à payer une partie des grosses dépenses que je voulais faire ce mois-ci pour la terrasse et tout, donc ça pourrait être franchement chouette. Donc voilà, je vais vous filmer un petit peu les commandes et puis voilà.
18h55, j'ai fait toute la vidéo, tout ce qu'on a dit. J'ai fait la commande Etsy, j'ai fait la commande Vinted que vous avez vue. Comme par hasard, je parle au moment des croquettes, forcément c'est midi. J'ai filmé 6 brouillons de TikTok, je viens d'en publier un. Je vais essayer de faire ça. Par exemple, si j'arrivais à faire ça tous les jours cette semaine, ça me ferait une super avance pour plus tard. Mais après, je me dis sinon tous les lundis, filmer le nombre de TikTok, 7 TikTok pour pouvoir en publier un chaque jour de la semaine, ça pourrait être pas mal. Bon là, j'ai eu des idées pour 6, donc j'en ai fait 6, on verra bien. Mais en tout cas, ça je suis contente parce que depuis le temps que je vais reprendre le compte TikTok, d'autant plus que si je m'apprête à vous sortir des choses, il faut que je sois présente, il faut que je me montre. Et comme là, en plus, les lives, j'ai un petit peu de mal à les reprendre ces temps-ci. Je me dis au moins que je publie des TikTok et que j'essaie de montrer que je suis encore vivante, quoi, tout simplement. Donc là, je suis super contente d'avoir fait ça. Donc tout ce que je devais faire hors boulot compta, je l'ai fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite pause et après, je vais attaquer ce que j'étais censée faire au départ sur la comptabilité. Ce midi, on est sur des muffins. Cette fois, j'avais des pains à muffins à finir avec une tranche de cheddar, œufs brouillés, avocat. On attend que l'avocat décongèle et on mange ça. Je vous avais montré les flancs que j'avais commandés il n'y a pas très longtemps dans une abbaye. Et bah là, je viens de faire le premier sachet. J'ai fait au chocolat, c'est le premier qui est venu. On va tester. On se retrouve, on est mardi, il est 13h31, je vous ai pas repris hier, du coup j'ai un peu procrastiné, j'avoue, sur ce que je devais faire. J'ai fait certaines choses mais j'en ai pas fait d'autres et aujourd'hui en fait je suis revenue beaucoup plus tôt que ce que je pensais de chez mon client. Donc du coup ça va me laisser le temps cet après-midi pour faire ce que j'aurais dû faire hier que j'ai pas fait. Donc voilà, d'abord je vais manger parce que je crève la dalle et puis on va s'y mettre gentiment. Bon, il est 16h19, j'ai pu rattraper du coup tout ce que je devais faire, donc ça c'est chouette. Même ce que j'avais fait hier, j'ai pu préparer des choses que je dois préparer pour demain. Et là c'est bon, j'ai officiellement fini ce que j'avais à faire entre hier et aujourd'hui. Donc ça c'est cool. Et là j'ai reçu hier un carton d'Amazon et là tout à l'heure un autre. Du coup je vais ouvrir ça avec vous. Comme ça vous allez voir un petit peu dans mes commandes mensuelles ce que je prends en fait un petit peu. Donc souvent j'ai déjà un panier qui est déjà fait où j'enlève des choses, où j'en rajoute d'autres, où j'en mets de côté et autres. Et puis ce qui est bien en fait sur Amazon quand on, je sais pas si je l'avais déjà dit dans un vlog, mais quand on laisse les choses dans son panier, quand on y retourne quelques jours plus tard, on voit s'il y a des baisses ou des hausses de prix, ça nous l'annonce. Et ça franchement c'est pas mal parce que des fois il y a des choses que j'ai achetées. J'avais mis dans mon panier à un certain prix et ça a peut-être baissé de 50% quelques temps plus tard et du coup je l'ai acheté à ce moment-là quand ça baissait et c'est bien des fois, ou alors ça va augmenter juste après et on va se dire non on se calme. Donc si jamais c'est une astuce qui est vraiment pas mal. Et donc là ce mois-ci j'ai pris des petites choses dont j'avais besoin. Enfin besoin ou pas, ça peut être le plaisir aussi, mais voilà j'ai un budget, j'essaie de commander une fois par mois pour éviter les achats intempestifs, même si très franchement il y en a encore. Ça, je sais ce que c'est, je le sens à l'odeur. Ce que je sens, c'est ça, c'est des billes pour la lessive. Celles-là, je ne les connais pas. Il y avait des lots, mais j'ai préféré en prendre qu'un pour savoir si déjà l'odeur, j'allais l'aimer. Mais en fait, je crois que c'est celle que je prends d'habitude, mais c'est un format différent. Mais donc du coup, parfait, parce que là, je suis vraiment à la fin de la fin, j'en avais plus du tout. Et puis sur Amazon, souvent pour des choses comme ça, ils font des lots. Donc si jamais, ça peut être pratique. Et ça revient finalement beaucoup moins cher qu'en grande surface. Donc voilà, j'ai mes petites billes. Avec ça, j'ai pris un pack de lingettes Décolor Stop parce que ça aussi, il m'en restait plus beaucoup et je trouve que ça coûte cher ces trucs. Et parce que moi, je trie pas le blanc, les couleurs, machin. Moi, je mets tout ensemble. Je mets une lingette et j'ai jamais eu de surprise. Et la dernière chose dans ce carton-là, c'est ça. En fait, vous savez, c'est les rouleaux qui collent, mais en version balai. En fait, voilà, version comme ça. Et je vois ça sur des vidéos de coréennes qui font un petit peu le ménage comme ça sur certaines choses. Bon, alors clairement, rien ne vaut l'aspirateur, mais par exemple, les poils des chats sur le lit, quand on a un tout petit rouleau, je vous jure qu'on y passe des plombes. Même si j'ai certains autres articles, on va dire, qui ne demandent pas de gâcher des feuilles de papier autocollantes pour enlever un maximum de poils, des fois, la nuit, quand je sens que sur mes draps, là, j'ai des poils qui me chatouillent le nez, ça me gêne. Donc là, j'ai voulu acheter ce petit balai là. J'ai aussi un gros rouleau et d'ailleurs, j'ai pris des recharges, ça doit être dans l'autre carton.
parce que les petits rouleaux, on utilise un nombre de feuilles incalculable. Et là, en fait, c'est des bandes qui... Enfin, les rouleaux sont plus larges, en fait, que ce qu'on connaît nous. Je sais pas si j'ai la dimension quelque part. Ouais, non, c'est pas les dimensions françaises, mais je crois que ça fait peut-être une vingtaine de centimètres de largeur. Alors que nous, nos rouleaux, ils en font quoi, 12-13 abusé. Donc bref, voilà, j'ai voulu commander ça. Donc ça, clairement, c'était pas forcément un besoin, mais ça peut quand même un peu me changer la vie. Et le deuxième carton... Alors la première chose justement c'est mes recharges. Alors vous voyez c'est plus large que les rouleaux normaux parce que déjà j'avais trouvé un truc, c'était un rouleau à main aussi mais qui est plus large. Ça je crois que c'est 16 cm, un truc comme ça, il me semble. C'est pas écrit non plus? Si, 16 cm c'est écrit. Et c'est génial, même pour les vêtements et tout, ça évite d'avoir le petit rouleau qu'on met des heures à passer partout. Moi ça me change la vie, ça fait plusieurs fois que je les recommande et j'adore. Ensuite ça, c'est quoi déjà? Ah oui, ça j'ai commandé ça parce que il commence à faire beau, donc il va falloir gentiment que je m'occupe de la terrasse. Je vous avais dit dans mon remplissage d'enveloppe que je voyais peut-être pour m'acheter enfin ma table et tout. Et puis je dois aussi acheter des treillis pour mes bacs à fleurs et j'ai d'autres bacs que j'ai, des petits. Ouais, forcément ça va être détaché. Bon, je vous explique, je vous mettrai une photo quelque part de ce à quoi c'est censé ressembler. Et puis en fait c'est des espèces de trucs à clipper. Moi j'ai un muret en fait devant ma terrasse qui donne sur l'extérieur. J'ai un muret et j'aimerais poser des jardinières. En fait ce serait super beau. Je peux poser au moins 6 ou 7 jardinières à l'aise parce que moi j'ai une grande terrasse de 40 mètres carrés. Et puis mettre des fleurs dedans et tout. Je pense que ça pourrait être super joli et que ça habillerait bien la terrasse. Mais les jardinières posées sur un muret comme ça, au moindre coup de vent ça se barre. Donc ce que je voulais c'était quelque chose qui puisse les tenir. Et donc j'ai trouvé un système. Donc là, je vous mettrai la photo, où en fait, ça permet de maintenir les jardinières, mais sans qu'elles bougent, au cas où il y ait du vent, où il pleuve, ou peu importe. Et donc, ça me paraît pas mal du tout. Mais le problème, c'est que moi, mon muret, il est très épais, et j'ai peur que ce soit peut-être pas assez large, ces choses-là. Parce que moi, mon muret est plus épais que ça. Donc on va voir, c'est un test, j'en ai commandé 2, enfin c'est un lot de 4 je crois, donc pour 2 jardinières, si je dis pas de bêtises. Il faudra que je fasse un essai, pour l'instant je vais tout laisser dans le truc parce que voilà, je vais pas m'amuser à monter ça maintenant. Mais par contre, si ça marche, je vais en racheter plein parce que j'ai plein de jardinières à mettre. Et donc si jamais vous avez le même problème que moi, parce que sinon on a les jardinières qu'on peut suspendre, mais moi du coup je peux pas les suspendre avec un muret aussi épais. Mais par contre les poser dessus avec quelque chose qui les maintient, ça je me dis ça peut être pas mal. Et ça, qu'est-ce que c'est déjà? Je sais plus. Ah oui, j'ai commandé ça je vais le laisser dans le carton pour l'instant parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. C'est et j'ai plus mes mots, hein, ça va plus moi. 2 trépieds de lumière pour mes vidéos et mes photos. Voilà, c'était pas si dur à dire. Hein. Et en fait, c'est des carrés. Vous savez, avant, j'avais mes parapluies. Et les parapluies, ça prend une place du diable. Et là, en fait, ça, c'est la lumière. Vous voyez, après, donc avec le trépied. Et on a après des espèces de machins de couleurs qu'on peut mettre devant pour faire une couleur bleue, une couleur rose, une couleur jaune, une couleur verte. Et du coup, je m'étais dit que même quand je fais mes vidéos, avoir peut-être un fond de lumière bleu d'un côté, rose de l'autre et tout, ça pourrait être sympa et ça rajouterait un petit peu à la magie de la boutique. Ah bah voilà, là ils mettent l'image, voilà, ça ressemble à ça en fait. Et c'est un lot de 2. Donc ça faisait un petit moment que ça me tentait. Donc là je les ai pris, il faudra que je fasse des tests. Et puis pareil, quand je filme mes vidéos et tout, ça permettrait d'avoir plus de lumière. Parce que par exemple mes remplissages d'enveloppes, je les trouve sombres. Et puis du coup je trouve que la qualité de l'image elle est pas super. Alors que j'ai ce qu'il faut comme lumière, mais non, c'est pas pareil. Donc là du coup je foutrais les 2 spots par dessus. Et là on y verrait bien clair. Donc voilà, j'ai commandé ça aussi. Ça, c'est un truc pareil, j'avais dans le panier depuis un petit moment. Rien d'urgent. Mais là, ce mois-ci, je pouvais me le permettre. Bah, du coup, je l'ai fait. Et après, je ferai mes petits essais et tout, puis on va voir. J'ai déjà un chat qui est dans le carton, forcément. Mais lui, je fais attention les cartons parce que la dernière fois qu'il était vraiment dedans, il a fait pipi dedans. Il a tendance à prendre des fois les cartons pour sa litière. Bon, là, pour l'instant, il est couché dedans, il dit rien. Mais je surveille. Regardez-moi ça. C'est pas comme s'il avait tout ce qu'il fallait à côté, hein. Mais beaucoup plus confortable, soit dit en passant. Mais non, c'est la passion des cartons. Un gros chat. C'est la passion carton. C'est la passion carton. C'est la passion carton. C'est la passion carton.
Bon bah à force vous savez, hein, on se retrouve, on est mercredi, il est je sais pas quelle heure, j'attends que l'écran s'éteigne, 14h47. Je viens d'arriver chez moi, j'étais chez un client ce matin et j'ai mangé avec un autre client à midi, je rentre tout juste. Et du coup là je viens de me changer, juste oublié d'enlever les boucles d'oreilles. Et là on va se passer le reste de l'après-midi tranquille, je vais souffler. J'aurais dû m'occuper de la boutique, j'aurais dû faire un live. Mais voilà, on est encore sur une semaine un peu rock'n'roll. D'habitude, je vais pas manger avec un autre client le midi. Là, ça s'est présenté comme ça, donc du coup, la journée est plus remplie que ce qu'elle aurait dû être. Donc, je vais me laisser tranquille encore ce coup-là. Mais je vais vérifier mon planning. Normalement, demain, j'ai un dossier à m'occuper. Et après, j'ai rien d'autre. Donc, du coup, la boutique, je pourrais m'en occuper demain. Je pourrais m'en occuper vendredi. Parce que vendredi, j'ai mon massage l'après-midi. Du coup ça je l'ai fini donc j'ai pas besoin de le faire aujourd'hui. Voilà, j'en étais là. Demain voilà, je dois avancer sur ce que j'avais dit et puis après je suis tranquille. Vendredi je m'étais noté ça le matin mais en soi il n'y a aucune urgence, je vais foutre ça la semaine prochaine. Je préférerais m'occuper de la boutique, surtout que je vous ai parlé d'une sortie au 21 mars. Malgré tout on s'en approche hein, donc j'aimerais tout préparer, donc je peux encore m'occuper de la boutique vendredi. Et puis après, en fait, je peux m'en occuper tout le week-end. Donc ça, ce serait cool si je pouvais peut-être me laisser à partir de demain, finalement, mis à part ce que je dois avancer demain matin. Mais en gros, je me laisserai demain, vendredi, samedi et dimanche pour vraiment avancer sur la boutique au max du max. Vu que des fois, en ce moment, les mercredis, j'ai un petit peu de mal. Ça pourrait être pas mal. Comme ça, je prépare dès maintenant la sortie du 21. Je prépare tous les articles, je les mets en forme, je prends les photos, parce que ça aussi ça prend du temps de prendre toutes les photos, de préparer les fiches articles, même si je les mets pas en ligne encore, mais comme ça, même d'ici là, entre la fin de la semaine et le 21, si j'ai d'autres idées de choses que je veux vous sortir ou des choses comme ça, je sais que déjà tout le reste sera prêt. Donc ça aussi, ça peut être une bonne idée. Bon, du coup, on se retrouve plus tard, il est 17h51. J'ai vraiment pris le temps cet après-midi, mais j'ai fait des choses quand même. Déjà, j'ai finalisé un rendez-vous pour l'installation de mes moustiquaires. J'ai demandé un devis qui dépassait toutes mes espérances en termes de prix. J'avais déjà demandé un premier devis quelque part, j'étais à plus de 1500 € pour 2 moustiquaires. Et là, j'ai un devis à 400 et quelques. Donc, j'ai même pas cherché à comprendre, il y a de très bons avis sur internet et tout, j'y suis allée direct. Et j'ai le rendez-vous pour prendre les mesures demain matin. Du coup, donc c'est bien, c'est rapide parce qu'après, au niveau de la production, c'est marqué entre 4 et 6 semaines. Et là, il commence à faire beau, il fait encore froid, mais il commence à faire beau. Et quand il va commencer à faire plus doux, les mouches vont commencer à arriver. Et c'est là que moi, je vais avoir envie d'ouvrir aussi parce qu'il va commencer à faire meilleur. Du coup, j'espère que j'aurai des moustiquaires à temps et que je ne m'y suis pas pris trop tard. Après, là, pour l'instant, ils ont l'air, de ce qu'ils m'ont dit dans les messages, ça a l'air d'être un peu calme. Donc peut-être que finalement, la production ira plus vite pour moi. Déjà là, au niveau du rendez-vous, je leur ai proposé des dates cette semaine et la semaine prochaine. Ils m'ont proposé demain matin. J'ai dit, moi je prends, hein. Très bien, comme ça je gagne un petit peu de temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux choses. Je me suis fait 2 plannings pour la boutique. Parce que comme je vous ai dit, là ça va être un petit peu plus calme pour moi à la fin de la semaine. Mis à part demain matin où je dois avancer sur un client. Mais du coup, quand j'aurai fini ça, je me suis fait un petit plan de combat pour avancer sur la boutique. Donc aussi bien demain, jeudi que vendredi, samedi et dimanche. Voilà, après samedi et dimanche, je me suis mise des trucs un peu plus cool où j'aurais pas trop l'impression de travailler. Demain, ce que j'aimerais faire, c'est lister déjà tous les nouveaux produits que j'ai fait, me rendre compte un petit peu de ce que j'ai fait aussi pour voir un petit peu la quantité, visualiser, lister, préparer déjà les prix, tout ça par exemple. Je voulais aussi lister les produits qui sont en cours d'élaboration, que j'ai pas encore terminé, par exemple les marque-pages magnétiques. J'aimerais les produire. Du coup, donc je sais pas, peut-être que je vais faire un live à ce moment-là ou pas, ou alors je ferai ça dans mon coin et je vous filmerai pour le vlog ou je ferai les deux en même temps. Enfin, je sais pas encore, je verrai aussi en fonction de mon envie sur le moment. J'aimerais du coup ensuite faire toutes les photos de ces produits pour la boutique, donc ça il faut que je le fasse quand il fait encore jour. Mais comme j'ai acheté les 2 trépieds de lumière que j'ai reçus, ça va être l'occasion de les déballer et d'essayer ça aussi. Voir un petit peu quelles photos j'arrive à faire, la qualité, tout ça. Et j'aimerais, en plus de ça, une fois que j'aurai fait les photos, déjà prendre de l'avance en créant toutes les fiches produits, aussi bien sur Etsy que sur mon site. Comme ça, le jour de la sortie, j'ai plus qu'à les mettre en ligne et terminé. Le but, c'est vraiment d'arriver le jour de la sortie, d'avoir juste 3 clics à faire. Ce serait vraiment mon but. Donc ça, c'est ce que j'aimerais réussir à faire demain.
Vendredi, j'aimerais voir, parce que sur Etsy, j'avais mis tous mes défis. J'avais mis un petit peu de papeterie, mais j'avais rien mis d'autre. Et je pense qu'il y a des choses que je pourrais mettre aussi sur Etsy que je n'ai pas mis et qui sont que sur mon site. J'aimerais faire un point un peu. Tout ce qui est personnalisation, je le laisse sur mon site parce que avoir deux stocks différents, c'est un peu galère. Même si quelque part, c'est vrai que j'hésite un petit peu à remettre sur Etsy parce que j'ai pas beaucoup de commandes et il faut dire ce qui est. Etsy permet quand même une visibilité qu'on n'a pas ailleurs. Donc je vais voir. De toute façon, comme j'ai toujours dit, vous qui me connaissez via mes vidéos, allez sur mon site, n'allez pas sur Etsy. Parce que sur Etsy, vu qu'ils prennent beaucoup de frais, je suis obligée de gonfler mes prix. Parce que sinon, je ne m'y retrouve pas. Donc si je dois les remettre, si je remets les choses, ce serait peut-être bien là. Autant quand on a beaucoup de commandes, se concentrer peut-être sur un site, on peut se le permettre, mais là, des commandes, j'en ai quasiment pas. Et j'ai envie de faire repartir la boutique, donc il va peut-être falloir que je fasse les choses en conséquence aussi. Hein. Donc voilà, je vais peut-être remettre là. En fait, je suis en train de réfléchir en vous le disant, parce que j'avais pas encore réfléchi à ça. Je vais peut-être remettre un peu la personnalisation sur la boutique aussi. Donc du coup, je vais me le noter. C'est un truc que j'aimerais faire aussi là ce week-end. Peut-être que je la renlèverai le jour où la boutique sera repartie, mais voilà. Donc les planeurs, ils sont à 40 € sur mon site, par exemple, avec les enveloppes, personnalisation et tout ce qui s'ensuit. Sur Etsy, je pense qu'il faut au moins que j'aille taper dans du 45. Mais voilà. Après, si ça trouve preneur, tant mieux. Si ça trouve pas, tant pis. Mais il vaut mieux que je le mette plutôt que je le mette pas. Je le fais, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Donc du coup, j'avais noté ça pour vendredi. Donc voir ce que je peux mettre sur Etsy. Je voulais aussi sortir de mes rangements tout ce que je peux avoir comme produits qui sont actuellement en déstockage sur la boutique. Comme ça, déjà moi ça me permet de me rappeler. Et puis comme ça je les enlève du déstockage et je prépare les mystery bags. Comme ça, pareil, ils seront prêts pour la sortie. Encore les croquettes, j'ai le don de vous parler quand c'est l'heure des croquettes. Et donc pour les mystery bags, ce que je pense faire, c'est créer des mystery bags pour 15 € avec à l'intérieur 30 € de produits. Au début, je pensais peut-être proposer deux catégories différentes et pour l'instant, ça me paraît bien. Ça me paraît bien de le faire comme ça et puis après, je verrai pour ce qui me reste parce que comme je vous disais, j'ai encore des planeurs aussi, des calendriers de l'Avent. Je ne sais pas trop comment goupiller ça ou alors je les laisserai à part des mystery bags. Je ne sais pas trop encore, on va voir. Je vais déjà voir aussi, je pense, comment ils sont accueillis, ces mystery bags. Et après, on verra. Ensuite, pour samedi, mon but, c'est, vous savez, j'ai la roue, là, vous la voyez, que Cynthia et Laura m'ont offert il y a un moment maintenant, avant même que je déménage. Et puis, mon but, c'était de l'avoir quand je fais des lives pour vous proposer des cadeaux gratuits si vous venez passer commande pendant que je suis en live. Et donc, ce que j'aimerais, c'est la mettre en place en listant des cadeaux dessus et tout. Et donc, j'aimerais faire ça avec vous. Et puis voir du coup ce que j'ai, parce que je sais que j'ai des choses, il y avait des crayons, il y avait des stylos, des choses comme ça que je voulais mettre en cadeau dans les commandes. Et potentiellement des défis, des choses comme ça, que la personne puisse choisir le défi de son choix. Voilà, et puis il y a des choses comme ça. Tous les 15 € de commande, j'aimerais mettre. Sachant que maintenant, vous avez aussi des défis imparfaits en cadeau, tous les 15 € de commande. Donc voilà. Et puis, donc j'aimerais mettre ça en place, du coup mettre de côté tout ce que je peux avoir comme cadeau à faire et tout, comme ça j'ai un endroit spécifique où je vais piocher dedans. J'aimerais aller chercher de nouvelles idées pour la boutique, donc ça c'est un peu déjà ce que j'avais fait avec cette feuille-là. Donc je vais déjà essayer de mettre en place ce que j'avais vu, ce que j'avais déjà noté là. Et donc au cas où faire des nouveaux produits, faire les photos, les fiches produits, machin, enfin voilà, tout ce que ça comporte. Et dimanche, j'aimerais bosser sur mon gros projet, dont je vous parlerai, enfin sur plusieurs en fait finalement. Je vous avais dit que j'aimerais aussi partir un peu dans le côté formation en ligne, tout ça, produits digitaux aussi. Donc je vais bosser un peu là-dessus et il y a un projet sur lequel je vais travailler aussi. Donc je me garderai le dimanche plus tranquille parce que là pour l'instant c'est plus des recherches, c'est plus de la réflexion, c'est plus des calculs, c'est plus ce genre de choses. Donc en soi je peux rien vous filmer là-dessus. Mais il faut quand même que je commence déjà à m'y mettre. Donc voilà un petit peu, et je sais que si j'arrive à faire tout ça cette semaine, je serai vraiment super fière de moi. Déjà que là, je suis fière de moi parce que j'arrive à refaire des choses pour la boutique et ça fait des lustres et des lustres que j'y arrivais pas. Et là, gentiment mais sûrement, j'y arrive et puis j'ai envie quoi. Puis d'autant plus quand je vois les autres qui gèrent leur boutique et tout, je pense par exemple à Jenny parce que là on discutait un petit peu cet après-midi ensemble et je te fais un petit coucou hein, pour une fois. Elle parle souvent de moi dans ses vlogs et c'est vrai que moi je parle pas beaucoup des autres, donc j'en profite. Mais c'est vrai que du coup quand je les vois eux se développer et
que moi j'ai du mal. Bon après je me développe sur plein d'autres aspects, je veux dire j'ai quand même une autre entreprise qui marche très très bien et tout et ça c'est cool, mais j'ai aussi envie de vous inspirer avec ce que je fais et bah pour moi ce que je vous montre depuis des mois c'est juste que je tourne en rond parce que bah, la comptabilité je peux pas vous en parler. Donc c'est vrai que ça me frustre un peu à ce niveau-là et quand je vois les autres qui arrivent à faire plein de choses, je me dis merde allez vas-y là, mets-toi-y une bonne fois pour toutes là et puis on va y arriver. Donc là je suis contente de gentiment réussir à remonter un petit peu dans le train et à reprendre un petit peu le truc. Même si, bah, comme je vous avais expliqué pendant les vlogmas, j'ai des contraintes, j'ai des plafonds de revenus à pas dépasser pour pas être emmerdée avec le fait d'avoir 2 activités, une en France, une en Suisse et tout. Mais pour autant, je peux quand même essayer de faire les choses bien, de faire les choses correctement et d'y aller à fond. Et puis bah, le jour où je touche le plafond, au cas où je ferme la boutique le temps que ça se lisse, on va dire, et puis je la rouvre, voilà, enfin, c'est pas grave en fait en soi. J'ai envie de me lancer à fond comme s'il y avait rien. Et puis c'est tout quoi. J'ai pas envie de me bloquer avec ça. Et sachant qu'en plus, je repensais cet après-midi que pour plus être emmerdée avec ces plafonds, la grosse fiduciaire dans laquelle j'avais été pour prendre des conseils m'avait dit qu'il faudrait que je redevienne salariée à 5 ou 10%. Donc une demi-journée par semaine. Et je me dis au cas où ça, je voulais pas en entendre parler, mais peut-être, admettons à terme, un jour avec un de mes clients en comptabilité, je peux peut-être négocier ça. Et à partir du moment où je suis un tout petit peu salariée sur Suisse, et bah j'ai tous les plafonds qui sautent. En fait, il n'y a plus de plafond, il n'y a plus rien. Il y aura juste cette histoire de plafond de 25 000 € pour la TVA le jour où ça passera, pour la France. Mais en dehors de ça, il n'y aurait plus de plafond et je ne serais plus limitée par rien. Donc je me dis, ce serait con de se limiter à ça. Et si vraiment un jour je vois que j'atteins ce plafond pour la boutique, bah à la limite, je vois comment je peux m'organiser pour la comptabilité autrement. À voir. À voir, à voir. Mais voilà, c'est plein de pistes de réflexion comme ça que j'ai eues cet après-midi. Donc voilà, quand je vous dis que des fois, on a l'impression de rien faire, mais en fait, on n'arrête pas. Le cerveau n'arrête jamais, ne s'arrête jamais. Et moi, des fois, je me tape dessus parce que je suis en bon bélier, je suis quelqu'un qui aime le concret, qui aime le palpable. Et toutes ces réflexions-là, bah, c'est pas palpable. Du coup, j'ai l'impression de rien faire, j'ai l'impression de glander. Alors que je fais plein de choses, ça mouline énormément. J'ai fait le point aussi avec Betty sur plein de choses que j'ai en cours avec elle. J'ai réfléchi à plein de choses, je regarde des vidéos, je m'inspire, je fais des recherches. Je fais plein de choses. Donc il n'y a pas de non. Je fais plein de choses, vraiment. Donc il faut que des fois je me tape dessus en me disant c'est bon là, tu comprends un peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. On se soigne, hein, je vous jure qu'on se soigne. Et ben on se retrouve encore plus tard, il est 22 h et en fait j'avais dit que je bosserais sur les formations en ligne dimanche et en fait ça m'a pris comme une envie de pisser, je m'en suis occupée toute la soirée. Voilà, donc j'ai un peu élaboré le plan, même plan très détaillé au point où j'en suis d'une première formation que j'aimerais vous proposer et j'aimerais être capable de vous la proposer rapidement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai bossé ça. J'aimerais, dans l'idéal, pouvoir peut-être vous la proposer le 21 mars. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Et voilà, le but c'est que ça puisse vous intéresser. Je ne vous dis pas encore de quoi il s'agit, rien du tout. Ce sera la surprise à ce moment-là. Et voilà, parce que j'ai pas que au cas où la formation à faire, il faut aussi que je mette en place la plateforme. Parce que ça, c'est quelque chose qui fera partie de mon entreprise suisse. Donc du coup, je vais parler de gestion de budget, mais je vais parler de gestion de budget en francs suisses. Donc ça pourra peut-être en déstabiliser certains. J'essaierai des fois d'adapter, je pense, de parler de francs suisses, mais aussi en euros. Parce que de toute façon, je pense que j'aurai des gens des 2 pays qui seront potentiellement intéressés. Mais voilà, comme c'est pour mon activité en Suisse, je change de plateforme. Ce ne sera pas sur mon site, ce sera sur une plateforme qui gère les formations en ligne. Et du coup, bah, je vous en parlerai plus à ce moment-là. Mais donc, il faut que je mette tout ça en place aussi. Donc, et puis comme en plus, c'est un site qui est en anglais, et que, bon, même si l'anglais écrit, j'arrive à me dépatouiller pas trop mal. Quand c'est pour mettre en place des sites internet, des choses comme ça, c'est avec les termes spécifiques, c'est quand même un autre délire. Hein. Donc, voilà. Mais en tout cas, je suis contente, j'étais inspirée, j'ai bossé là-dessus. Ça me fait du bien aussi d'essayer de faire un peu autre chose. Et c'est cool. Et puis bah du coup j'ai fait mon plan pour la fin de semaine pour bosser sur la boutique. Enfin j'ai tout cadré, je suis contente. Demain matin voilà je bosse sur mon client. Vendredi après-midi aussi j'ai mon massage. Donc ça va être super cool. Je pense que le soir je vais être complètement stone. J'arriverai pas à faire quoi que ce soit. Mais voilà j'ai vraiment cadré les choses. Je vais continuer comme ça. J'ai l'impression du coup là tout de suite de me dire bah c'est bon là t'arrives à tout faire en même temps. Parce que mon problème
c'est, bon, de toute façon, vous l'avez remarqué à force, mais c'est que j'adore faire 10 millions de trucs en même temps. Il y a plein de choses qui me passionnent, et encore, il y a plein de choses que je ne fais pas parce que je trouve pas le temps. Enfin, c'est pas que je trouve pas le temps, je pourrais le trouver si je voulais, mais à un moment donné, je peux pas être sur tous les fronts. Si je veux pouvoir me concentrer correctement sur certaines choses, il faut que je leur laisse la place, quoi. Mais bon, en tout cas, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait ce soir, ça m'a inspirée. Je vais essayer de pas trop tarder à aller me coucher, et puis on se retrouve demain. On se retrouve jeudi, il est 8h42. Je me suis levée pas trop tard ce matin parce que j'ai des choses à faire. Je dois avancer comme je vous disais hier sur mon client ce matin, mais j'ai aussi le balai vapeur qui est censé m'être relivré. Je l'avais envoyé en réparation. C'est la pompe apparemment qui m'a lâché, donc vraiment j'aurais rien pu faire. Et là du coup j'ai le livreur qui m'a appelé hier pour me dire qu'il venait entre 9h30 et 10h ce matin. Donc pour ça que je me suis levée plus tôt. Et entre 10h et midi, j'ai la personne qui vient prendre les mesures pour mes moustiquaires. Donc voilà, j'ai prévu les rendez-vous comme ça ce matin. Comme ça après je suis tranquille, je vais avancer sur mon client en même temps. Et puis déjà que la matinée sera passée, ce sera bien productif. Bon du coup il est 11h19, j'ai reçu le balai vapeur et les personnes pour prendre les mesures pour les moustiquaires viennent de partir. Donc ça c'est cool, au moins ça c'est fait. Ce que je devais avoir comme rendez-vous, c'est ok. J'ai avancé aussi un peu sur mon dossier, là je vais continuer parce que j'ai un petit peu procrastiné, je m'y suis mis un peu plus tard que prévu et puis il y a quand même finalement plus de boulot que ce que j'avais anticipé aussi. Donc je vais continuer là-dessus et puis quand j'aurai fini ça, on va se mettre sur la boutique un petit peu. Bon, il est 14h30, j'ai fini ce que j'avais à faire, ça durait plus longtemps que ce que je pensais. J'ai reçu un colis Amazon pendant que je travaillais, du coup je vais l'ouvrir, je l'ai foutu de côté. Je sais même plus ce que j'ai commandé. Je sais juste que ça prend de la place. Je veux dire, c'est pas comme si je commandais 3 semaines en avance avec Amazon, non, pas du tout, mais je sais plus ce que j'ai pris. Non, en fait, je suis en train de me dire, c'est même pas Amazon, c'est la poste. Et oui, je sais ce que c'est. Et en plus, c'est marrant parce que je me posais la question hier ou avant-hier de savoir pourquoi je l'avais toujours pas reçu. Mais c'était ce que j'avais commandé sur Shein, mais le mois dernier. Ça fait un petit moment. Vous êtes vachement haut là. Attendez, on vous baisse un petit peu. J'avais reçu l'étui, mais j'avais pas reçu ça. En fait, non. Il y avait un truc à défaire d'abord. Et c'est bien, c'est pour ma terrasse. Là, vu que je suis en train de gentiment commencer à m'en occuper, oula, ça se fait d'un coup. Ok, donc après, il va falloir que je le replie, mais c'est pour vous montrer. En fait, voilà, c'est un espèce de bac, ça fait un peu bac à linge sale, sauf que c'est pour mettre les feuilles. Et mon but, c'était de mettre ça sur la terrasse, de mettre un grand sac poubelle, de l'ouvrir, et comme il va falloir que je fasse un gros nettoyage de la terrasse, et puis que je dois enfin déraciner mes tomates de l'année dernière que je n'ai toujours pas fait, je me suis dit que j'allais foutre un gros sac poubelle comme ça là-dedans. Donc ce truc là, ça va tenir le sac et je vais pouvoir vraiment m'occuper de tout ce que je dois déraciner, des feuilles que je dois ramasser, de tout ce que je dois nettoyer de manière facile. Et du coup c'est un truc qui prend pas de place parce que voilà, c'est un espèce d'accordéon et puis après on peut le replier et c'est tout fin. Donc non, je suis contente de cet achat, c'est bien. Et puis du coup on va pouvoir attaquer la terrasse incessamment sous peu. Donc là, j'avais prévu quoi pour aujourd'hui au niveau de la boutique, parce que du coup je commence plus tard que prévu. J'avoue que j'ai une très forte envie de procrastiner. Alors oui, du coup j'avais dit lister les nouveaux produits prêts à sortir, lister les produits en cours d'élaboration, produire des produits en cours d'élaboration, faire les photos de tous ces produits et faire les fiches produits. Bon, en soi c'est facile. Donc on va déjà sortir la boîte spéciale, je vais déjà ranger ça. Hop là, et de deux. Et je crois que je vais même le laisser dans le carton. Comme ça le protège. Ça évitera que les chats aillent faire leur griffe dessus. Alors du coup, j'ai un tiroir nouveauté dans mon bureau. Et vous êtes vraiment très mal cadré.
Alors là, je sors le papier que j'ai imprimé. Ah là, j'avais déjà marqué, j'avais déjà imprimé le truc de sortie. Qu'est-ce que je suis organisée, dis donc. C'est tout ce que j'avais imprimé avec vous dernièrement, que je dois retravailler certains trucs, mais il y a des choses qui sont prêtes à découper. Et ça, c'est la banette avec tout ce que j'ai produit. Donc on va faire un peu le point sur tout ça. J'ai aussi les sachets des mystery bags, mais ça, ce sera le travail de demain. Donc je ne vais pas m'en préoccuper aujourd'hui. Et là, le but, c'est de faire un peu le point sur tout ça. Donc ce que je vais faire déjà, comme on a dit, c'est que je vais lister. Moi, ce que je vais faire, ce que je fais toujours, c'est un tableau Excel. Je marque avec Excel, hein, des formations professionnelles obligent. Mais qu'au moins, comme ça, en fait, au fur et à mesure que j'avance sur les choses, et je peux vraiment lister, je peux me rendre compte. Et visuellement, moi, ça me parle. Et c'est surtout que j'adorerais écrire sur des carnets et tout, mais après, j'ai horreur de rayer, j'ai horreur que ce soit sale. Que au moins sur un tableau Excel, on joue avec les couleurs, on remplace, on change, on efface, on recommence, on agrandit les colonnes quand on oublie d'en avoir fait une. Enfin voilà, moi c'est là-dessus, pour ça, Excel c'est vraiment le logiciel que j'adore et je m'en sers vraiment pour tout. Donc je vais lister ça, sachant que j'ai aussi un dossier sur mon ordinateur avec tous les dessins, tout ce que j'ai pu télécharger de Canva, des choses comme ça. Voilà, je vais m'occuper de ça, comme ça visuellement. Ça me permet de me rendre compte et puis comme ça sur Excel, je fais une ligne par fiche produit que je dois faire. Comme ça, même au moment de la fiche produit, je sais, une fois que j'ai mis OK partout, toutes les fiches produits sont OK, on est OK. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous tourner, je vais vous foutre sur le trépied et puis allez, c'est parti mon kiki. Je vous montre d'un peu plus près le tableau que je viens de faire, comme ça peut vous donner des idées. Donc là par exemple, vous voyez le premier tableau, j'ai mis tous les éléments que j'ai créés, que je suis en train de créer. Donc là, est-ce que le dessin est OK? Oui. L'impression, est-ce qu'elle est OK? Oui, sauf les marque-pages vu que j'avais commandé un nouveau papier. La plastification, est-ce que le produit est terminé? Est-ce que les photos sont faites? Et est-ce que la fiche produit est OK? Donc voilà, au moins comme ça me permet vraiment de suivre les étapes. Puis moi j'aime bien mettre des codes couleurs, mais vous voyez en soi il n'y a rien de sorcier, mais j'aime bien le faire. Et là j'ai fait pareil pour ce qui concerne les formations, les e-books et tout ce que je pourrais avoir envie de sortir d'autres. J'ai aussi mis tout ce qui est fichier téléchargeable. Au début je l'avais mis là et puis finalement je me dis c'est mieux là. Comme ça là c'est tout ce qui est physique et là c'est tout ce qui est virtuel. Et ça me va bien. Donc là du coup j'ai mis, voilà, j'ai des intercalaires. Je suis pas sûre de les sortir maintenant ceux-là, mais au moins c'est là. Et en haut, du coup, voilà la formation. Donc ça, c'est la formation que j'aimerais vous sortir si j'y arrive le 21. Est-ce que j'ai fait les recherches? Est-ce que le plan, il est OK? Est-ce que j'ai fait un plan détaillé? Parce que voilà, c'est d'autres étapes. Est-ce que je suis prête à filmer? Pour l'instant, je ne le suis pas encore. Est-ce que le tournage est fini? Est-ce que le montage est fini? Est-ce que c'est prêt à publier? Et quand est-ce que c'est publié? Voilà, comme ça me permet un petit peu de faire le point. Et comme là aussi, je pense que je vais me rajouter une colonne pour savoir si le produit, je l'ai sorti sur la boutique ou pas. Et puis du coup, j'ai fait un onglet là, par exemple. Donc ça, c'est la sortie du 21 mars. Et admettons, j'aimerais peut-être bien faire des sorties tous les solstices. Donc ça veut dire que la sortie d'après serait le 21 juin. Je vais faire un autre onglet le 21 juin. Et puis, je vais garder la trace de ce que j'ai fait avant. Comme ça, déjà aussi, ça peut me donner des idées. Voir aussi un petit peu ce que j'avais proposé la fois d'avant pour soit essayer de continuer sur la même lignée ou alors de faire complètement autre chose, histoire de varier un peu les plaisirs aussi. Et voilà un petit peu comment je m'organise. Moi, ça m'aide à y voir plus clair, ça range mon esprit. Et donc là, maintenant, l'opération, c'est de regarder vraiment les produits que j'ai, parce que du coup, j'ai tout foutu là-dedans, c'est un peu le bordel. Donc, je vais vraiment les différencier. Je vais les mettre sur mon bureau assis debout derrière. D'ailleurs, je voulais le mettre derrière moi, je voulais le bouger, histoire de pouvoir faire les choses plus facilement. Et donc après, le but, voilà, c'est de finir de créer tout ce que j'ai à créer pour ensuite pouvoir faire les photos.
est sur une installation de compète. Du coup, ça, c'est les 2 éclairages que j'ai achetés. Je vais les allumer et franchement, c'est pas mal. On peut choisir la couleur. Vous voyez, ça éclaire franchement bien. Et le deuxième, une petite télécommande comme ça. Hop. Et du coup, je vais pouvoir faire mes photos sans qu'il y ait des ombres et tout. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, ce qu'ils vendent aussi, je les ai mis où? Je les ai mis là. C'est des rectangles comme ça, en fait, avec toutes les couleurs, comme je vous avais montré, qu'on peut mettre devant. Donc si jamais j'ai envie de faire des effets de couleurs et tout, ça peut être pas mal. Bon, là, c'est vraiment pour prendre les photos pour la boutique, donc on va s'abstenir. Mais au moins, ça me permet de faire les photos, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, avec une jolie lumière. Mais je préfère le faire là, tant qu'il fait encore un peu jour, même si j'ai pas plus beaucoup de luminosité. Mais voilà, ça va me permettre de faire les choses bien. Et comme ça, ce soir, quand il fait nuit, je peux faire tranquillement mes fiches produits. J'ai les photos, j'ai tout ce qu'il faut. Et bah s'il y a bien une chose dont je suis fière, c'est mes marque-pages. Regardez-moi un peu cette beauté. Je kiffe avec les sachets holographiques, là ça rend vraiment trop bien. Et voilà, trop contente. Je vais même en faire une petite photo, dis donc. On se retrouve encore plus tard, il est 18h36, ça y est, j'ai fait tout ce que vous avez vu avant. J'ai tellement filmé que j'en ai saturé mon téléphone et du coup je sais pas si vous avez eu les derniers plans. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de tout ce que j'ai fait. J'ai pu du coup mettre les aimants sur les marque-pages et tout et les emballer avec l'enveloppe, enfin le plastique holographique. Ça rend vraiment mais tellement bien. Je suis trop contente, surtout de cet article-là. Je sais pas, c'est mon petit chouchou, j'adore. J'ai fait toutes les photos, je les ai retouchées, je les ai mises sur l'ordinateur. J'avoue que les fiches produits, j'ai pas la foi. Je crois que je vais attendre de les avoir toutes parce que finalement, je me suis rendu compte que je trouvais plus les scotch. Et puis dans le lot de mini défis que je veux sortir, il y a un défi mystère. Et du coup, on met des petits ronds qu'il faut gratter ensuite pour découvrir le montant derrière. Et impossible de trouver le rouleau avec ces espèces de gommettes là que j'ai quelque part. Je sais pas où. Du coup, j'en ai recommandé rapidos, mais je sais pas quand est-ce que je vais les recevoir. J'ai recommandé aussi des aimants, même si j'ai trouvé un autre sachet en rangeant des choses qui sont un peu plus petits. Donc du coup, j'ai terminé mes marque-pages comme ça. Mais donc voilà, ça me permettra d'en refaire aussi par la suite. Mais en tout cas, je suis contente, j'ai bien avancé. J'ai fait, je crois que j'ai fait tout ce que j'avais dit. Mis à part faire les fiches produits, je crois que j'ai fait tout le reste. Lister les nouveaux produits prêts à sortir, lister les produits en cours, produire les produits en cours, faire les photos de tous les produits, installer les trépieds de lumière, je m'étais noté ça, je l'ai fait, et créer les fiches produits sur mon site et sur Etsy. Ouais, ça je pense que je le ferai vraiment, peut-être même, pas forcément à la dernière minute, mais genre un jour ou deux avant, je les ferai. Bon, sachant que pas longtemps avant, il faudra aussi que je pense qu'il faut que je crée la vidéo officielle de sortie aussi des articles. Mais voilà, et donc demain, le but c'est de voir ce que je peux mettre sur Etsy, qui est sur la boutique mais qui n'est pas sur Etsy, sortir tous les produits en déstockage et créer les mystery bags, parce que ça aussi, il y a des choses à créer, il y a des photos à faire, il y aura une fiche produit à faire, donc je me dis tant qu'à faire, plutôt que de faire 50 fois des fiches produits, autant les faire toutes d'un coup, parce que ce qui est chiant c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, qu'on en fasse 10 ou qu'on en fasse 50, franchement, c'est la plus grande importance. Donc on fera ça, mais comme demain je vais avoir le massage en début d'après-midi, à mon avis après je vais juste pas être capable de faire quoi que ce soit, et puis j'ai pas envie de me forcer non plus. Donc voilà, si j'ai des choses à faire c'est demain matin, et puis après le reste de la journée ce sera tranquille. Mais là ce soir je vais m'arrêter là parce que j'ai un rendez-vous extrêmement important. C'est la sortie du nouveau pack sur les Sims 4 que j'ai précommandé. Il sort ce soir, je crois qu'il sortait à 18 ou à 19h, donc ça se trouve là il est déjà sorti ou alors il va pas tarder. Et j'ai rendez-vous avec ça pour le découvrir. On se retrouve, on est vendredi, il est midi. Pile poil. Je vous retrouve, ça fait un moment que je suis debout, que je l'andouille un petit peu sur l'ordinateur et tout. Je voulais avancer sur la boutique, mais en fait pour l'instant je me le prends tranquille. D'ici une petite heure je vais partir pour mon massage. En fait j'ai que le massage en tête là, je suis vraiment en mode cocooning, je veux juste me faire papouiller. Et donc du coup voilà, je le prends tranquille. Et en revenant,
comme je sais que j'aurai pas une pêche monstrueuse, je pensais faire des crêpes et des cookies avec vous, parce que comme ça, des fois, j'aime bien les faire le week-end, mais là je me dis autant le faire maintenant. J'aimerais bien peut-être faire un petit brin de ménage aussi, au moins passer l'aspirateur et laver par terre, vu qu'en plus j'ai récupéré mon balai vapeur, je vais vraiment enfin pouvoir relaver par terre correctement, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Et puis bah j'aimerais bien faire ça, et comme ça je me dis bah je peux clôturer le vlog aussi de cette manière-là avec vous, et puis bah pour ce week-end, bah au moins le gros sera fait. J'ai rien de spécialement prévu ce week-end, donc je pense que je vais avancer sur la boutique et sur les projets que j'ai en cours que je peux pas vous montrer. Au moins que j'avance là-dessus quand je vlog pas, hein, tant qu'à faire. Comme ça, le reste du temps, bah, je peux quand même vous montrer un peu plus ce que je fais. Et puis voilà. Donc là, bah, on va continuer. J'ai mangé mes bagels ce matin, comme d'hab. Et puis bah, j'attends l'heure de partir gentiment. On a un beau soleil. Je pense que je vais partir un petit peu avant. Et je vais me garer un petit peu plus loin au niveau du parking, du coup je vais sur Annecy. Je vais me garer un peu plus loin, comme ça je vais marcher, ça va me faire du bien. Et je me disais qu'après le massage, ce qui serait bien, parce que moi j'ai tendance à reprendre la voiture et à rentrer, et j'ai du mal des fois à prendre le temps de prendre le temps. et je me dis pourquoi pas aller marcher un petit peu au bord du lac après, et puis vous faire des petits plans et tout, ça pourrait être chouette. Surtout qu'Annecy c'est une ville que je vous ai pas beaucoup montré dans mes vlogs, donc pourquoi pas faire ça. On se retrouve, je viens de rentrer, il est 17h40. J'ai les cheveux super gras, mais on voit rien parce que je les ai attachés à cause de l'huile de massage. Ah, je suis HS, mais je suis vraiment super contente depuis le temps que je voulais en refaire un. En plus, c'est une masseuse que j'avais eue la dernière fois, qui est super douée. Et franchement, c'est un régal de se faire masser par elle. J'étais super contente quand je l'ai vue en arrivant. Je fais oh super, je savais que j'allais passer un bon moment. Bon après, franchement, tous les massages que j'ai fait là-bas sont super. Mais là, je me souvenais d'elle et je savais que j'avais vraiment adoré la première fois. Donc j'étais super contente et vraiment, c'est trop bien. Je peux lui dire d'insister sur la tête, d'insister sur les mains et tout. Enfin, trop bien, beaucoup trop bien. Et après, j'ai fait un bon petit tour. Je vous ai filmé plein de choses. Et puis du coup, je crois que je vais m'arrêter là au niveau du vlog. J'avais dit que je ferais des crêpes, que je ferais des cookies. Mais j'ai pas spécialement envie de faire ça maintenant. Et puis, je pense que je vous ai filmé assez de choses. Je pense que ce vlog va être assez long. Donc c'est cool, je vais m'occuper de le monter demain pour vous le sortir dimanche. Et puis voilà. Et bah sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vais filer sous la douche parce que je ressemble à une baraque à frites. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.